Comme le titre de cette vidéo l'indique, ça va spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas cette vidéo. Vous êtes prévenus? Alors on commence. Amis gamers fans de Star Wars, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Star Wars épisode 8. Alors je sais, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo dessus parce que je suis un gros fanboy et que je n'arriverais pas à être objectif, mais bon, en fait j'avais vraiment envie d'en parler, donc voilà. Alors avant de tourner cette vidéo, j'ai regardé pas mal de critiques, donc on va revenir sur certains points, et j'ai aussi quelques petites choses à ajouter, donc c'est parti. A commencer par le scénario qui a le mérite de prendre tout le monde à contre-pied, parce que là où l'épisode 7 ouvrait pas mal de portes, eh bien l'épisode 8 vient quasiment toutes les fermer. En fait, on a l'impression que les scénaristes ont pris toutes les théories qui ont vu le jour après l'épisode 7 et s'est amusé à écrire tout le contraire. Donc du coup, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins ils ont le mérite d'avoir pris des risques, et ça c'est plutôt cool. Bon, et je vais tout de suite passer à un point qui est énormément revenu dans les critiques, qui a pas mal fait jaser, comme on dit, c'est l'utilisation de la force par la princesse Leia quand le cockpit du vaisseau principal se fait exploser et qu'elle se met à voler dans l'espace en faisant appel à la force. Alors beaucoup de personnes ont trouvé ça complètement abusé, moi personnellement ça m'a pas vraiment gêné parce qu'on sait que dans la famille des Skywalker la force est très puissante, donc après tout pourquoi pas. En tout cas moi ça m'a surpris mais ça m'a pas spécialement dérangé. Ensuite, une critique qui revient beaucoup, c'est la mort de Snoke. En fait, beaucoup regrettent qu'on n'ait pas plus approfondi le personnage avant de le faire mourir. Seulement dans le Retour du Jedi, quand l'empereur meurt, personne s'est dit « Ah, c'est dommage, on n'en a pas appris un petit peu plus sur son passé avant ». Alors oui, l'empereur meurt à la fin de la trilogie, là Snoke meurt en plein milieu. Mais n'empêche que la critique « Ah, on n'en connaît pas plus sur son passé », bah on s'en fout en fait. Et pour ce qui est de la manière dont il meurt, moi je trouve ça plutôt pas mal quoi. Il meurt vraiment trahi par Kylo Ren de manière très fourbe. C'est un petit peu l'adage des Sith. Donc non, moi ça m'a pas gêné, au contraire ça m'a surpris encore. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc voilà, ça c'est deux des grosses critiques qui sont beaucoup revenues sur cet épisode 8. Mais il y a aussi la mort de Luke, mais ça on en reviendra à la fin. Avant j'ai envie de vous parler un petit peu des nouveautés qui sont à mon sens toutes très très bonnes. A commencer par les nouveaux vaisseaux, alors il y a les nouveaux speeders sur la planète de cristal, il y a aussi le Suprématie, le vaisseau énorme de Snoke qui surprend quand il apparaît, hein. Franchement on se dit wow, comment ils vont faire pour défoncer ce truc. Bon après il passe en vitesse lumière à l'intérieur, c'est un passage vraiment excellent, la musique se coupe, il n'y a plus de son, enfin bref, ça c'est terrible. Et il y a aussi les cuirassés, donc dès le début, grosse bataille contre un cuirassé qui est vraiment épique. D'ailleurs, on peut peut-être se demander comment ça se fait, enfin comment Poe Dameron fait pour être aussi à l'aise à combattre ce vaisseau, ce cuirassé tout seul au début. En fait, on a une petite explication dans le DLC gratuit de Battlefront 2, dans lequel en fait on récupère les plans et on les envoie à Poe Dameron pour qu'il analyse avant d'aller à l'attaque. Du coup, c'est bien, si on se demandait, si vous vous demandiez comment il fait pour être aussi à l'aise et autant leur rouler dessus, enfin leur voler dessus, eh bien on a une explication dans le DLC de Battlefront 2 et ça c'est plutôt cool. Évidemment, ce nouveau Star Wars introduit aussi de nouvelles espèces, à commencer par les porgs évidemment, alors je vais pas trop revenir dessus, hein, si ce n'est qu'elles ne sont pas du tout dérangeantes dans le film. D'ailleurs, on a même droit à un petit passage vegan, à un moment où Chewbacca est en train de vouloir manger un porg cuit, et qu'il y a tous les autres porgs qui le regardent avec un petit air triste et tout, genre « Ah, c'est pas bien, ne mange pas ça, ne mange pas de viande ». Enfin bref, c'est assez drôle. Et il y a aussi les chiens de cristal, alors leur design dans les bandes annonces, hein, ça faisait pas vraiment Star Wars, mais en fait, quand on voit la planète sur laquelle ils vivent, etc., en fait c'est legit. Pour rester dans les espèces animales, il y a aussi les chiens chevaux là sur la planète Casino qui sont maltraités pour faire des courses, etc. Bon alors d'ailleurs ça nous offre un petit moment Greenpeace avec Rose et Finn qui les libèrent et qui leur rendent leur liberté, hein, c'est très beau. Par contre ça me fait penser que les enfants qui sont aussi esclavagés, eux on s'en bat les couilles, hein, on les laisse dans le casino et tout, c'est pas grave. Bon pourquoi pas, c'est pas grave, tant pis. Et pour finir avec les nouvelles espèces, il y a les gardiennes de l'île des Jedi, là où vit Luke, qui sont vraiment excellentes, hein. Elles servent un peu de running gag pour les scènes qui se passent sur cette île. C'est des espèces de bonnes sœurs, enfin c'est vraiment très très drôle. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de la mort de Luke Skywalker, qui aura beaucoup fait parler parce qu'elle aura énormément surpris, et je dois bien avouer que s'il y a bien un truc qui m'a déçu dans le film, c'est bien ça. Alors pour rappel, à la fin du film, Luke Skywalker se crée un double pour distraire Kylo Ren pendant que les rebelles s'enfuient, et du coup ça lui demande énormément de ressources, et quand on revient sur sa planète, en fait on le voit complètement épuisé par l'effort, et il meurt tout simplement.
Et du coup je me demande pourquoi il s'est pas tout simplement déplacé pour combattre Kylo Ren en face à face. Au moins on aurait eu le droit à un combat de sabre, ce qui manque un petit peu dans ce film, et ça aurait été carrément plus épique en fait. Au final, le résultat aurait été le même, hein, il aurait distrait Kylo Ren et puis il se serait laissé mourir si c'était le but, hein, pour atteindre le stade ultime du Jedi qui est de revenir un petit peu en esprit, comme Yoda d'ailleurs qui revient et ça c'est super cool, pas grand chose à dire là-dessus si ce n'est que ça m'a fait super plaisir. Mais donc pour en revenir à la mort du Luke, ouais non je comprends pas, il aurait juste pu se déplacer. Alors est-ce que ils se sont dit ça ferait trop la mort d'Obi-Wan dans l'épisode 4 où il se laisse mourir comme ça? À la limite, moi ça m'aurait pas dérangé, moins que la mort qu'on lui a fait dans cet épisode 8. Mais bon, tant pis. Bon alors après en vrac je pourrais revenir sur plein d'autres choses parce qu'il y a énormément de points sur ce film. Il faut savoir que c'est donc le plus long de toute la saga Star Wars, c'est un épisode où il se passe énormément de choses. La mort de l'amiral Akbar, dont tout le monde se fout, hein. Même dans le film on s'en fout complètement. Je veux dire, le cockpit du vaisseau principal des rebelles explose. Après, on a juste un petit dialogue. Ah oui, on a perdu des hommes, dont l'amiral Akbar, c'est dommage. Putain, c'est tout, quoi. C'est l'amiral Akbar, c'est un de mes personnages préférés de la saga Star Wars. Bon, tant pis. Sinon, il y a BB-8 aussi, qui a un rôle beaucoup plus important que dans l'épisode 7. Il est limite badass, hein, pour un petit droïde tout mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Captain Phasma, qui fait une courte apparition, hein, pour un combat, qui est plutôt classe. Alors elle meurt, mais est-ce qu'elle meurt vraiment? Moi j'ai vraiment très envie qu'elle revienne avec le visage brûlé, pourquoi pas, ça serait cool. Il y a aussi le nouveau personnage de Rose qui a été beaucoup critiqué par pas mal de monde. Alors je comprends pas du tout, moi je sais pas, je la trouve pas du tout dérangeante, plutôt sympathique. Donc si c'est critiqué pour critiquer, d'ailleurs c'est un reproche que je fais beaucoup aux critiques cinéma sur YouTube, et même dans l'ensemble, c'est voilà. Faire des critiques pour faire des critiques, ça n'a aucun sens. Mais bon, passons. Bon voilà, au final, je vais pas vous faire une critique qui dure 3 plombes, hein, je crois qu'il y en a assez sur YouTube, je voulais juste revenir sur ces quelques points, et donc vous dire si j'ai aimé ou non ce film. Évidemment, je l'ai adoré, comme j'adore tous les Star Wars. Après, est-ce que c'est l'un des meilleurs, l'un des pires? Ça, je vais vous dire franchement, on s'en fout. Moi, j'aime Star Wars dans son ensemble. J'aime certaines scènes d'un épisode, j'en aime pas d'autres. C'est un ensemble qui fait que Star Wars, c'est magique, je kiffe, j'ai kiffé ce film. Et voilà quoi. Ah si, j'allais oublier à propos des parents de Rey, du coup on apprend que c'était juste des ferrailleurs. Moi je trouve ça plutôt cool parce que du coup ça valide un petit peu le délire que la force est dans tout le monde et qu'elle est plus ou moins puissante. D'ailleurs du coup Leia qui vole dans l'espace, ça montre que la force est puissante en tout le monde, mais que selon les familles elle peut être plus ou moins puissante. Alors reste à voir si ses parents sont vraiment des ferrailleurs ou c'est juste du bullshit, hein. On verra bien dans l'épisode 9. Bon, sur ce, laissez votre avis dans les commentaires, moi je vous avais prévenu, je peux pas être objectif. Si la vidéo vous a plu, que vous soyez d'accord ou non avec ce que j'ai dit, lâchez un petit pouce bleu, hein, ça fera évidemment plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo, que la force soit avec vous, c'était Glenn Erwan, ciao.